Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler à la manière de Maître Yoda tout au long de cette vidéo. Comme dans toute action de communication, la relation presse est un art qui a ses astuces et ses pièges. La maîtrise demande savoir-faire et expérience. Nous allons ensemble en découvrir les bases. Communiquer par le biais de la presse est primordial pour une association désireuse de perdurer et de se développer. Un article, un reportage web ou télévisuel sont des supports importants pour rassurer vos financeurs, valoriser le bien fondé de votre action et encourager vos bénévoles. Pour trouver écho auprès d'un organe de presse ou d'un journaliste indépendant pouvant défendre votre article, vous devez faire valoir la pertinence de votre demande. La création d'une nouvelle association, son agrandissement, un anniversaire par exemple, une embauche, l'achat d'un équipement ou tout simplement un événement que vous avez organisé. La réalisation d'un article se base sur un prétexte. Si l'activité de votre association vient en écho à un événement ou un contexte national, foncez! Les rédactions sont friandes d'agrémenter un article plus généraliste avec un encadré sur une action locale ou régionale. La voie logique pour prendre contact d'un organe de presse est la remise d'un communiqué de presse, suivi par la suite d'un dossier de presse envoyé par mail, par courrier, voire les deux, à une rédaction. Généralement, ce courrier doit être adressé au rédacteur en chef ou au journaliste référent dans ce domaine. Si vous avez déjà établi une relation avec un ou une journaliste, salarié du média ou journaliste indépendant, n'hésitez pas à passer par lui parce qu'il sera l'ambassadeur de votre information lors du prochain comité de rédaction. Mais pour cela, vous devez lui fournir des arguments pour soutenir votre projet d'article. La relation presse, c'est d'abord une histoire de relation. Et la qualité de votre article dépendra du charme dont vous avez su faire preuve auprès du média et du journaliste. Bien sûr, il est inutile d'abuser de la laque à cheveux ou de la poudre aux yeux. Ce n'est pas de votre charme personnel dont il s'agit, mais de celui de votre association, de ses activités, de l'événement du moment. Pour séduire, il va falloir avoir un discours clair et construit, donc préparez bien à l'avance. Il faut également préparer des photos et des photos de qualité si possible. S'il y a une impression, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir des photos qui portent vraiment haut les valeurs de votre association. Au moment où vous allez prendre contact avec un organe de presse, il va falloir leur envoyer un communiqué de presse. C'est assez court, le communiqué de presse, concis, une page maximum. Voilà, quoi, quand, où et avec qui, tout simplement. Ensuite, vous aurez à réaliser un dossier de presse. Alors le dossier de presse, par rapport au communiqué de presse, c'est beaucoup plus conséquent. Voilà, c'est un peu tout ce que le grand public a toujours voulu savoir sur votre association sans jamais oser le demander. Alors, ça regroupe votre activité, votre projet associatif, votre historique, depuis quand vous êtes né, pourquoi. Des chiffres, n'hésitez pas à mettre des chiffres en avant, par exemple sur le nombre de vos bénévoles, les personnes que vous touchez, le territoire sur lequel s'étend votre action, votre activité. Au niveau de la rédaction, il faut que ça soit clair et espacé, que les mots ou les chiffres importants soient mis en gras afin de faire ressortir les informations rapidement, parce que le journaliste va avoir tendance à lire en diagonale un petit peu ce dossier de presse, surtout s'il est conséquent. Donc il faut que les informations essentielles ressortent tout de suite. Alors justement, sur la première page, il faut que vous listiez les informations primordiales qui sont développées ensuite dans le dossier, pour que dès la première page, voilà, le journaliste ou le rédacteur en chef arrive à cerner vraiment l'essentiel de ce que vous allez développer plus tard. Sur la seconde page, vous allez mettre en avant l'événement pour lequel vous sollicitez un reportage ou un article. N'hésitez pas à mettre en avant le caractère authentique de votre association, en prévoyant des interviews de bénévoles par exemple ou de partenaires. Insérez des photos également, des photos pertinentes, des articles de presse déjà parus. Attention néanmoins, même si ce dossier de presse doit être un document rédigé, n'empiétez pas sur le travail du journaliste, qui risque de prendre la mouche si vous lui livrez un document qui ressemble trop déjà à un article, qui est déjà trop rédigé, trop synthétique. Le dossier de presse doit vraiment être une base documentaire dans laquelle le journaliste fera son petit marché d'infos qu'il jugera pertinent de mettre en avant ou pas dans son article. Le maître mot dans la relation presse est l'anticipation. Il faut s'y prendre à l'avance. Quand contacter un média? Renseignez-vous tout d'abord sur la fréquence de parution du support média que vous sollicitez. Est-ce que c'est un quotidien, un hebdomadaire, un mensuel, un annuel? Il faut vraiment se renseigner et cibler la date du comité de rédaction
en fonction de votre actualité, afin que votre demande soit fraîchement étudiée et ne vienne pas se perdre dans une pile de dossiers. À partir du moment où vous avez sollicité la presse pour diffuser votre information, préparez-vous à être réactif et à vous adapter au planning du journaliste. Toujours pressé par ses urgences de bouclage et impératifs de rédaction, vous devrez vraiment rassembler lors du rendez-vous les bénévoles, les partenaires susceptibles d'apporter un témoignage. Il faut également savoir être patient. Une fois votre communiqué de presse envoyé, inutile d'harceler la rédaction pour avoir des nouvelles tous les jours. Voilà, ça risque de vous porter préjudice. Attendez une semaine, un peu plus, avant de relancer le média ou le journaliste. Une fois le comité de rédaction passé, votre proposition aura été étudiée, proposée à la rédaction en chef et confiée ou non à un journaliste qui prendra ou non contact avec vous. Toutefois, ne vous découragez pas. Si votre sujet n'a pas été jugé digne de paraître dans les colonnes d'un journal cette fois-ci, ne le prenez pas mal. Il y a parfois des impératifs de place dans les colonnes, de priorité de sujet qui peuvent écarter votre demande pour un temps. Soyez patient et relancez votre projet un peu plus tard. Enfin, trop d'infos tue l'intérêt. Ne noyez pas le journaliste ou le rédacteur en chef d'information à tout bout de champ. Vous risquez la même chose que le petit garçon qui criait au loup. À trop vouloir communiquer, vous attirerez le désintérêt. Alors, ayez plutôt une politique de relations presse ciblée sur de véritables temps forts de votre association. S'il y a un mot tabou dans la relation presse, c'est bien le terme de relecture. À son évocation, préparez-vous à une crispation subtile du coin de bouche du journaliste qui voit dans votre proposition de relire l'article avant parution une remise en question de ses qualités de compréhension ou de rédaction. Une proposition à éviter donc, sauf si le propos de l'article est susceptible de contenir des éléments techniques ou scientifiques pouvant être objet d'erreur. Dans ce cas, proposez une relecture en mettant bien l'accent sur cet aspect des choses. Tout est dans la subtilité. Après avoir échangé une première fois avec une ou un journaliste, ce dernier vous invitera à le tenir informé de temps à autre de votre actualité. Vous êtes enfin dans les petits papiers, vous avez sa carte de visite, profitez-en pour entretenir cette relation à l'équilibre précaire. Un journaliste est avant tout un être humain, alors après un article, un remerciement est toujours le bienvenu.